Bonjour à tous, petite vidéo sur la notion de création de logo à partir de formes simples. Donc, je suis dans Illustrator. J'ai créé un document de base carré parce que je ne connais pas le document que je dois importer et donc je viens bel et bien importer mon illustration vu que c'est un crayonné. Donc là, je viens chercher mon énoncé, élève 6e AG, InDesign, forme simple, logo format correct. Je viens en tant que modèle, j'importe. Comme ça, dans ma palette des calques, j'ai bel et bien mon modèle et mon image. J'ai un calque sur lequel je peux directement travailler. Je ferai l'impasse sur la notion du dessin ou je ferai une pause dans la vidéo pour ne pas perdre trop de temps sur les explications du redessin. Première étape, je vais venir chercher mon outil forme rectangulaire. Je vais choisir une couleur de fond quelconque pour le moment, hein. Je peux prendre un rouge, je ne connais pas les couleurs que je dois mettre et je retire la couleur de contour. Je vais toujours venir dessiner une forme qui est approximativement la même que ce que me donne le dessin, voilà qui est fait, et je vais par habitude essayer de lui donner une mesure concrète, c'est-à-dire que là je vois qu'il fait 121, donc je vais faire 120 sur 100, pardon, je vais déchaîner 120 sur 110, 120 sur 110, c'est un tout petit peu plus petit, mais au moins je suis tranquille. Et au niveau de son positionnement, vu que j'ai fait un document qui fait 200 sur 200, je vais positionner en tous les cas sur la largeur au milieu, comme ça je sais un petit peu où il se trouve, et je pourrais éventuellement mettre le milieu aussi à la moitié, comme ça. Non, ça va pas le faire, donc je vais le laisser comme ça. Mais au moins à une valeur un tout petit peu plus raisonnable, 80, ce sera très bien. Alors vous allez me dire, je décale le modèle, oui, je sais, et donc c'est pour cela que je vais faire un commande Y, venir dans mon calque et déverrouiller mon modèle. Ainsi, je vais pouvoir positionner un tout petit peu mon modèle par rapport à ce que je dois dessiner. Comme ça, je vais pouvoir avoir une parfaite superposition, si je puis dire, entre ce que je veux et ce que je dois avoir, à peu de choses près, hein, vu que c'est un crayonné, mais la bonne position. Comme ça, je sais que le centre ici, il est pile à 100. Pour positionner des textes par la suite, ça sera quand même beaucoup plus facile. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, ben, je vais faire le nouveau. Donc, je prends le deuxième, je le descends, voilà. Je le réduis en hauteur pour arriver à la valeur que je désire. Et à nouveau, je vais arrondir un tout petit peu, parce que je vois qu'il fait une hauteur de 24, 665, faire une hauteur de 25. Et je vais éventuellement aussi le positionner au niveau de la transformation à un espace reconnu. 135, ici c'est le bas, donc ici le haut, je vais le mettre à, s'il était à 135, 141, je vais mettre peut-être à 140, comme ça fait 5 mm. J'ai des petites valeurs comme ça qui sont un petit peu plus justes pour moi à mesurer et à positionner. Je repasse en commande Y et maintenant, étape suivante, je vais dessiner la gazelle. Donc pour ce faire, je vais venir avec l'outil plume, je vais dessiner en blanc sans contour et je vais commencer à dessiner. Je fais mon premier point, mon arc, tout ça, vous connaissez par cœur. Je fais Alt pour casser et ainsi de suite. On se retrouve, je fais une petite pause dans la vidéo pour pouvoir dessiner et pas perdre trop de temps dans la longueur de la vidéo. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé le dessin de ma gazelle. Si je fais commande Y, pardon, sur mon document, voici ma gazelle dessinée. Je vérifie que j'ai les repères commentés, pourquoi pas me repères commentés ici qui sont activés vu que je vais en avoir besoin pour pouvoir faire le travail. Je repasse en mode Y, je vais peut-être éventuellement faire un calque supplémentaire pour distinguer le fond et gazelle, fond, gazelle et lettres. Comme ça, je suis au moins un petit peu plus concret. Je vais, dans un premier temps, glisser, vu que j'ai les règles, un repère sur ce qui me semble être le haut des lettres et un repère sur ce qui me semble être le bas des lettres. Voilà. Et je vais, dans un premier temps, venir ici créer un rectangle qui va partir de mon repère jusqu'en bas sur la largeur de ce qui est pour moi la première lettre. J'ai fait ainsi un premier bloc qui n'a pas de couleur et juste pour voir ce que je fais, je vais le mettre en jaune ou en vert, comme ça je vois bien ce que je fais, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais le multiplier plusieurs fois parce que je vois que j'en ai besoin. Et comme j'ai fait des repères, maintenant je vais faire Alt pour le glisser. Voilà. Et quand j'en ai glissé les deux, pour histoire de pouvoir conserver l'espace que j'ai entre les deux lettres, je vais même sélectionner les deux. Donc regardez, je sélectionne les deux lettres et je vais les déplacer pour faire
le R, pour faire le E. Alors pourquoi il se décale sur mes repères? C'est pas normal. Hop, voilà, je glisse bel et bien sur mes repères pour faire le R, pour faire le E, et il ne m'en faudra qu'un pour faire le T, parce que les formes sont un petit peu différentes. Voilà. Donc là, ils sont tous glissés sur les mêmes lignes de repère, donc si je m'amuse à zoomer parfaitement, on peut voir qu'ils sont tous parfaitement positionnés. Je vais faire le plus facile, le E. Ben, le E, c'est pas compliqué, je prends la forme, je vais la réduire sur la hauteur qui me semble être la bonne hauteur, et venir supprimer un des points d'ancrage. Comme ça, je supprime le point d'ancrage, je fais un triangle rectangle. Pour moi faire la version précédente, je viens chercher l'outil miroir, je clique sur le centre, boum, ah pardon, j'ai pris un des points au lieu de prendre la forme, c'est des choses qui arrivent, je prends la forme, je prends l'outil miroir, c'est quand on veut aller trop vite, je fais un horizontal, copier, et comme ça j'ai déjà fait les deux. Pour faire le petit carré facile, je fais l'outil rectangle, je fais une taille quelconque, à nouveau je supprime une des pointes, je fais pivoter en faisant majuscule pour faire une rotation à 45, je viens le positionner sur le centre, voilà, et puis je le décale, et je vais l'ajuster éventuellement au niveau de la forme, mais là j'ai de la chance, il est quasiment correct. Je pourrais l'ajuster en faisant Alt pour partir du centre et faire quelque chose de uniforme, voilà, et le repositionner éventuellement un petit peu plus vers l'avant. Mais je le vois un petit peu trop petit là, je vais quand même le refaire un petit peu plus grand. Voilà, le redécaler un peu sur la droite, et comme on dit grec, j'ai déjà fait le E. Je viens maintenant sur le K pour voir une notion nouvelle que vous ne connaissez pas, c'est la notion objet tracé, ajout de point d'ancrage. C'est-à-dire que quand je fais ajout de point d'ancrage, je rajoute des points sur le tracé aux moitiés de chacune des portions de segment. Alors là, il m'en faut un petit peu plus, donc je suis obligé de le faire objet tracé, ajout de point d'ancrage, et je le fais une deuxième fois. Donc vous voyez, j'ai une multitude de points supplémentaires qui se sont rajoutés. Je peux prendre le premier et je vais l'avancer en enfonçant majuscule à peu près jusqu'au milieu, jusqu'au dernier tiers. Voilà. Là, comme ça. Puis je me dis, bah, ce point-ci, j'en ai pas besoin. Ce point-ci, je n'en ai pas besoin. Ce point-ci, j'en ai pas besoin. Celui-ci, j'en ai pas besoin. Celui-ci, j'en ai pas besoin. Et ainsi, j'obtiens la bande du quart. Alors maintenant, je vais juste rectifier un tout petit peu la profondeur pour essayer d'avoir quelque chose de parallèle. Voilà. Et je continue à supprimer les points qui ne me servent à rien. Parce que plus j'ai de points, plus le document est lourd. Et puis, ça peut permettre à faire des frustrations ou des problèmes. Donc là, j'ai mon cas qui est fait. Visuellement, ça me semble parallèle. C'est parfait. Je viens sur le R, je vais faire la même technique. Je sélectionne la forme, objet, tracé, ajout de point d'ancrage, une fois. Je vais le refaire une deuxième fois, objet, tracé, ajout de point d'ancrage, et à nouveau, je vais travailler sur les points. Donc, je prends le point, je viens le mettre sur le centre, et ici, j'ai un point droit. Donc, je vais le convertir grâce à l'outil convertisseur de point d'ancrage. Je vais cliquer et tirer jusqu'à mon repère, et ainsi, j'ai fait la courbure de ma lettre. Maintenant, pour moi faire l'autre courbure, ben, je dois faire la même chose, sauf que j'ai des points de trop. Donc, je viens supprimer ce point-ci, celui-ci. Oh, je suis pas tout à fait sur le point. Celui-là, non. Et je reviens avec mon outil convertisseur de point d'ancrage. Je clique et je tire jusqu'à ce que je touche le repère. Et ainsi, j'ai fait la courbure. Puis, je n'hésite pas à supprimer les points d'ancrage qui ne sont pas nécessaires. Jusque-là, tout va bien. Je ne suis pas bien dessus, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Comme on dit grec. Et donc déjà, vous savez que j'ai l'espace ici qui est identique à l'espace qui est ici et autres. Pour faire le T, là aussi, pas de souci, je viens sur mon repère, je vais refaire un petit carré, voilà, à nouveau supprimer un point d'ancrage, et là je ne respecte pas le même espace parce que la constitution des lettres est différente vu que c'est un T, et je vais à nouveau sélectionner le petit triangle que je viens de faire ici, et je vais faire un miroir, mais par rapport
au centre de ma lettre T. Donc jusqu'ici, je fais un vertical, copier, et vous voyez que mon Y, j'ai monté avec le même espace ici que là, vu que j'ai fait un miroir par rapport au centre de la lettre. Maintenant, reste à faire le O comme en Y. Pour faire le O, comme nous n'avons pas encore vu les Pathfinder, on va voir comment on peut couper un cercle en deux sans passer par les Pathfinder étant la meilleure solution pour le couper en deux. Mais c'est dans le chapitre suivant. Donc première chose, je vais chercher l'outil ellipse. Je vais partir avec mon outil ellipse de mon repère supérieur, descendre jusqu'à mon repère inférieur. Ça me fait un cercle O parfait. Je vais le décaler pour le positionner correctement. Et maintenant, je vais le couper en deux. Pour le couper en deux, facile, je vais venir supprimer un point d'ancrage, le point d'ancrage qui se trouve ici sur l'extrémité, voilà, et je vais convertir les points d'ancrage qui sont ici en haut, vu que ici j'ai un point d'inflexion avec une inflexion à gauche et une inflexion à droite, et je vais supprimer l'inflexion avec l'outil convertisseur de points d'ancrage qui va me permettre de supprimer, alors soit je peux la rabaisser, ou simplement si je clique dessus, la supprimer, et je fais donc ce qu'on appelle un point mixte, inflexion droit. Je fais la même chose de l'autre côté, et j'ai mon ellipse. Reste maintenant à dupliquer cette forme et à la faire en miroir de l'autre côté. Donc je la prends, je fais un miroir, copier, j'ai mes deux cercles. Reste maintenant à retrouver l'espace équivalent, donc par rapport aux autres. Donc par exemple ici, je vais juste venir chercher l'outil rectangle, je vais me faire un petit rectangle qui va partir du bord là jusqu'au bord là. Voilà. Et ça, je vais le reproduire ici pour venir coller mon deuxième O. Donc là, j'ai fait le plus gros. Vous voyez, j'ai fait mon mot correct. Reste maintenant qu'il y a des espaces qui ne sont pas tout à fait justes entre le O et le R. C'est un petit peu trop gros. Donc, je vais peut-être récupérer la forme que je viens de dessiner parce que ça serait quand même bien que je la récupère pour dire bah, elle vient à la fin du O pour rapprocher les deux R que je peux grouper. Toutes les pièces du E que je peux grouper. Toutes les pièces du T commande G que je peux grouper pour simplifier ma palette des calques. Donc les deux O, je vais les grouper. Les deux pièces du K, je vais les grouper. Ce qui fait que dans ma palette des calques, vous voyez, j'ai le dessin de mes pièces. Je vais pouvoir ainsi sélectionner 1, 2 et 3 pour rapprocher, si je veux bien, voilà, rapprocher voilà, le O du R et voir un tout petit peu comment ça se passe ici. Mais ici, on est sur un O qui peut rentrer un petit peu plus dans la forme. Donc on pourrait peut-être, alors là c'est plus un petit peu à l'œil que je vais le faire, je vais rapprocher un peu toutes les lettres de ce côté-ci. Voilà, pour faire un peu rentrer. Maintenant on reste à mettre le terme correct à peu près au centre de ma forme. Donc pour ce faire, pour le mettre au centre, je vais pouvoir sélectionner toutes les lettres. Et comme je sais que le centre se trouve à 100, je peux faire transformation et le mettre à 100. Voilà, j'ai de la chance, il y est quasi. Et je peux même, si je le désire, pardon, hop, sélectionner tout le correct, voilà, et le mettre peut-être un tout petit peu plus bas. On va commencer à 100 de haut, voilà, comme ça il descend un tout petit peu. À première vue, j'ai une fausse manip sur mon rectangle qui se trouve en bas. Je fais une fausse manip sur la couleur, voilà, je le corrige. Je peux mettre mon texte complet en blanc si je le désire à présent, comme ça je respecte le projet. Je peux éventuellement dans l'affichage masquer mes repères, voilà, et je me retrouve avec mon produit fini que je peux présenter à mon client tout tranquillement en éventuellement retirant le modèle. Ah, c'est peut-être l'espace entre le nom, entre le E et le T peut-être qui est un petit peu ajusté, à réajuster. Ouais, là il y a un petit peu, il y a un petit manque au niveau de l'espace, mais là, je reviens sur mes outils, je vais recorriger tout petit peu cela. Voilà. Parce que là j'ai un petit peu d'espace, me semble-t-il. Donc je peux faire ceci, sélectionner mon T et éventuellement le décaler. Les repères commentés font leur travail et je reprends toutes mes lettres et je viens les mettre au milieu vu que je connais le milieu. Sauf ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors après, on peut faire d'autres petits ajustements. Est-ce que la gazelle est bel et bien au milieu ou pas? Est-ce qu'elle doit y être? Et ainsi de suite. Là, sur l'axe des X, elle devrait peut-être être au milieu. Voilà. Et donc après, à voir comment je désire configurer mon élément. Mais voilà les grosses lignes pour dessiner un logo à partir des formes simples. Bonne suite à vous!